Vers le 7e dimanche de Pâques de l'année C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 17, versets 20 à 26. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, voici quelques éléments de méditation sur ce passage du chapitre 17, tellement riche. Communion. Nous sommes dans la grande prière finale de Jésus à la fin des discours d'adieu des chapitres 13 à 17 de l'évangile de Jean. Cette prière, souvent appelée prière sacerdotale, est comme une prière eucharistique. Elle clôture ces chapitres à tonalité eucharistique, à théologie eucharistique, des chapitres 13 à 17. Elle est aussi l'équivalent johannique de la prière du Notre Père en Saint Matthieu. La vie trinitaire, notre présent, notre avenir, la vie éternelle. Jésus demande au Père que les disciples s'ouvrent à la vie de communion dans la Trinité. Être unis tout en demeurant distincts. La communion dans la différence. C'est le vœu le plus grand de l'amour. C'est l'accomplissement mystérieux de la prière du livre du Deutéronome au chapitre 6. Écoute Israël, le Seigneur est un. Voilà ce thème de l'un dans cette prière. Cette unicité de Dieu devant tous les dieux des hommes se révèle en Jésus dans sa spécificité. Dieu est un, il est communion et il nous appelle à être un en lui sans faire nombre. Alors que le bouddhisme parle de fusion dans le grand tout, l'évangile parle de communion. Cette communion que nous recevons en Christ à chaque messe, cette communion au corps du Christ est une capacité d'entrer en communion avec les autres différents de nous, dans l'Église et hors les murs. C'est la condition de possibilité de l'évangélisation et un critère essentiel de crédibilité de la foi des disciples, qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Chaque fois que l'on n'arrive pas à s'entendre dans la mission à l'Église, il nous faut ruminer cette parole et demander l'Esprit Saint pour dépasser nos divisions dans la communion. La communion des chrétiens, dans l'amour, au cœur de nos différences et de nos fragilités, ouvre la voie à la foi en Jésus, comme envoyé du Père, comme Christ. Cette unité de communion dans nos familles, dans nos communautés, dans notre Église, se reçoit en chaque Eucharistie de la prière de consécration de Jésus pour nous. Pour eux, je me consacre. Jean 17, 19. Une prière missionnaire. Dans sa prière eucharistique, dans cette prière en Saint Jean, Jésus prie pour ceux qui ne sont pas là, mais grâce à la proclamation de la parole par les disciples qui croiront en lui. Jésus, dans sa prière, a prié et continue de prier pour chacun de nous et pour tous ceux vers qui il nous envoie.
dans nos fraternités. C'est le modèle de notre prière, une prière missionnaire. L'Église, corps du Christ, existe pour évangéliser. Paul VI, Evangelii Nuntiandi. L'Église ne peut rester dans l'entre-soi, ni dans sa vie, ni dans sa prière. Elle est sans cesse en sortie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 19, 12. Quelle place occupent dans ma prière ceux qui ne sont pas encore dans la communauté, mais que le Seigneur nous envoie chercher, nous envoie rejoindre par la proclamation de la parole? Connaître le nom. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. C'est une parole qui résonne avec la prière du Notre Père. Que ton nom soit sanctifié, le nom de Dieu, ce nom que l'on ne peut pas prononcer, ce nom au-delà de tout nom, ce nom dont saint Anselme au XIe siècle disait qu'il est ce dont plus grand ne peut être pensé, dans le proslogan. On peut décliner cette méditation en disant que Dieu se révèle ce dont plus beau, plus vrai, plus bon ne peut être pensé. Ce nom de Dieu qui se révèle dans le buisson ardent. Je suis qui je suis, traduction de la Vulgate, ou encore dans la traduction de la Tobe, je suis qui je serai, ou encore je suis celui qui suis dans la traduction de la Vulgate. Je suis qui je serai, c'est ce nom que Jésus, par toute sa vie, ses paroles et ses actes révèlent, communiquent et font connaître. La mort et la résurrection de Jésus révèlent ce nom. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et moi, dans ma vie, dans ma rencontre du Christ, dans l'expérience de l'alliance avec lui, je découvre ce nom dans mon histoire. Je leur ai fait connaître ton nom. Cette connaissance n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une union, une communion dans l'amour, dont l'union des époux est un prémisse. Jésus nous ouvre ainsi à la connaissance dans l'amour du Père et du Fils. C'est le début de la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus le Christ. Cette connaissance se fait par un accueil de l'amour en nous, de l'amour de Dieu. Cet amour, c'est une demeure de l'amour en nous, comme une inhabitation de l'amour en nous. Voilà, toi en moi en toi, le Père en moi et moi dans le Père. L'amour de Dieu en nous, c'est l'amour du Père et du Fils, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous enseigne de l'intérieur le nom de Dieu, ce nom au-delà de tout nom. Jésus et l'Esprit nous font connaître et aimer le nom de Dieu. Et moi, est-ce que je brûle de faire connaître le nom de Dieu, ce nom de Jésus qui révèle Dieu? Est-ce le nom de mon bien-aimé, de l'époux de mon âme? Comment je prononce ce nom de Jésus en moi, ce nom de Dieu en moi, dans ma prière, quand je dis Jésus? Et autour de moi dans l'évangélisation, est-ce que ce nom dans ma bouche est comme un chant d'amour? La devise de Thérèse était pleine de ce nom de Jésus. Aimer Jésus et le faire connaître. La volonté de Jésus dans la prière. Je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi. C'est là encore un parallèle que l'on retrouve dans le Notre Père. Que ta volonté soit faite. La volonté de Jésus, la volonté de Dieu, c'est que nous demeurions avec lui toujours. C'est d'être avec lui pour toujours, dès maintenant et pour toujours, sur la terre comme au ciel, sur la terre. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15. Et dans le ciel, dans la communion trinitaire avec toute l'humanité qui accueille l'amour de Dieu, hier, aujourd'hui et demain. Qu'il est bon d'entendre ce « je veux » de Jésus, cette volonté de salut pour nous, cet amour brûlant qui ne veut pas que nous soyons séparés de lui. Saint Paul l'exprime ainsi en Romains 8, dans son hymne à l'Esprit Saint. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Cette volonté de salut pour tous,
est-elle ce qui brûle mon cœur d'un zèle ardent? Bon partage!